Maintenant aborder la notion de stream. Donc, les streams, c'est quelque chose qui est utilisé largement, hein. Vous l'utilisez certainement tous les jours, hein, quand vous faites des échanges de données via le réseau, que vous connectez à un site web, que vous téléchargez de la vidéo, vous la regardez en ligne avec un service payant quelconque, ou de la musique, c'est pareil. C'est également utilisé pour lire et écrire les fichiers. C'est aussi utilisé pour manipuler les collections. En fait, il faut voir les fichiers ou les données distantes comme des collections qui sont juste déportées, hein, elles ne sont pas dans la mémoire. Donc, la notion de stream, hein, on va essayer de la définir, hein. Donc, le terme stream veut dire flow en français, ou au moins il est traduit dans la littérature informatique comme flow. C'est une entité, un objet, qui permet de lire ou d'écrire des données de manière séquentielle depuis un conteneur. Donc c'est l'outil qui permet de lire ou écrire, hein. Donc les données lues et écrites peuvent être de n'importe quel type. Ça peut être des objets, des caractères, des octets. Euh, il y a différents types de conteneurs qui peuvent être manipulés par un stream. Donc il peut y avoir une chaîne de caractères. Ça peut être une collection d'objets, donc un tableau ou autre. Ça peut être un fichier, donc un objet fichier qui va représenter un fichier sur le disque, ou une socket réseau qui va représenter le point de connexion à une donnée distante sur Internet. Donc les streams en écriture. Donc là, le stream en écriture, c'est l'objet qui va nous permettre de remplir une collection. Donc là, encore une fois, la collection, ça peut être un fichier ou ça peut être quelque chose de distant, mais là, je représentais par un tableau schématiquement. Donc, on a ici notre objet stream qui référence un conteneur, donc là, on le schématise comme un tableau, et il a un indice, un champ, le stream a un champ qui indique la position courante qui a été lue ou écrite. À ce stade, on n'a rien écrit, donc notre collection elle est à nil, et la position courante elle est en amont, donc à l'extérieur de la collection. Si maintenant on demande au stream d'écrire un objet, on va représenter, ou une donnée, hein, qu'on va représenter par un disque bleu, l'objet qu'on veut insérer dans notre collection, donc le stream va le placer dans la première case de la collection, donc la première case va avoir une référence vers notre nouvel objet, et puis la position courante du stream va être actualisée. Donc on voit qu'on s'est décalé. Puis ben, si on veut écrire un nouvel objet, donc un objet vert dans ce cas-ci, l'objet va prendre la deuxième case, et puis la position courante va être actualisée, et ainsi de suite. Donc si j'essaie d'illustrer ça à travers le langage Pharo, donc les streams d'écriture dans le langage Pharo, donc à travers la création d'un fichier. Donc j'imagine que j'ai une variable fichier à laquelle je vais affecter donc l'objet qui va représenter le fichier. Donc ma variable va contenir la référence de l'objet qui représente le fichier. Et mon fichier, ben, je vais le placer dans notre système de fichiers, file system. Je vais demander la racine. Et puis slash le nom du dossier parent qui est TMP, donc la chaîne de caractères va être TMP, slash le nom du fichier qui est sinus.csv. Au passage, je reste là-dessus, au passage, là, ce que j'ai fait, c'est une expression Smalltalk tout à fait légale, hein. Donc, c'est la classe FileSystem, j'appelle dessus le message unaire, ou j'appelle la méthode unaire root, ça me retourne un objet qui correspond à la racine du système de fichiers. À cet objet-là, je lui envoie le message slash avec comme paramètre la chaîne de caractère TMP. Donc ça, c'est un message binaire. Donc je vais appeler la méthode slash qui prend comme paramètre le nom d'un fichier ou d'un dossier. Ça me retourne donc un nouvel objet qui représente le dossier TMP dans le système.
Et donc je lui envoie à cet objet-là le message slash, donc je vais appeler la méthode slash dessus, et le paramètre c'est le nom du fichier, la chaîne de caractères sinus.csv. Bien sûr, on a le point pour terminer l'expression. Donc le stream que je crée, je vais le créer à partir du fichier, donc je vais envoyer le message writeStream à ma variable qui référence mon objet fichier, et ça va affecter le résultat dans ma variable stream. Et à partir de là, je vais pouvoir manipuler mon stream. Donc là, en l'occurrence, je veux remplir dans mon fichier CSV. Un CSV, hein, c'est un format, c'est Comma Separated. C'est quoi? Comma Separated, je ne me rappelle plus. Et donc, c'est un format qui est utilisé largement dans les tableurs. C'est indépendant du, de la, du logiciel, hein. C'est un format portable, donc vous pouvez l'utiliser dans Excel ou dans LibreOffice ou ce que vous voulez. Oui, c'est Comma Separated Values. C'est ça la définition du CSV, c'est m'est revenu. Donc là, je vais générer un certain nombre d'angles, donc avec l'expression 0 to 4 fois pi. Float pi, ça me donne la valeur pi, avec pas mal de décimales après les virgules. Et donc je vais by 0,1. Donc là, cette expression, ça va itérer sur les nombres de 0 à 4 fois pi par pas de 0,1. Et donc ça me construit une première collection que je vais parcourir. Et donc c'est une collection dont les valeurs sont des angles. Donc le paramètre de bloc angle va, euh, va référencer chacun des angles ici. Et donc je vais l'utiliser dans ce bloc. Et donc ce que je vais faire, je vais d'abord écrire mon angle dans le stream. Donc je fais next put all. Je lui donne l'angle, mais comme je veux écrire dans un fichier CSV, et mon angle c'est un nombre, donc je vais le convertir en chaîne de caractères avec asString. Je continue, je veux insérer le caractère virgule après l'angle, donc c'est Comma Separated Values, hein, le format de fichier, donc c'est des valeurs séparées par des virgules et des sauts de ligne. Et donc là, je vais insérer juste le caractère. Le dollar, je rappelle le dollar dans Smalltalk, ça représente un caractère, donc c'est juste le caractère virgule, et je vais l'insérer dans mon stream. Alors, à noter que dans le coup d'avant, on a utilisé next put all parce qu'on avait une chaîne de caractères, donc plusieurs caractères. Donc, on est en train de dire au stream, écrit tous ces éléments qui sont dans cette collection. Et ici, on va insérer juste un caractère, donc on utilise juste next put. Ensuite, on va ajouter la valeur du sinus, hein, donc on va faire, je calcule le sinus de l'angle donné, donc c'est le message sin qui est appelé sur angle, et donc le résultat c'est un nombre que je vais convertir en chaîne de caractères, et donc cette chaîne de caractères, je vais écrire chacun de ces éléments, chacun des caractères qui la constituent dans mon stream, donc je vais utiliser next put all. Et en dernier, je vais faire un saut à la ligne, puisque mon format de fichier, c'est j'écris différentes valeurs séparées par des virgules, et à la fin, je fais un saut à la ligne. Donc là, j'ai fait une écriture. Ce qui est intéressant à voir, c'est que cette expression-là, elle fait abstraction de la cible dans laquelle j'écris. Donc là, c'est un fichier, ça aurait pu être un tableau, une ordered collection en l'occurrence, ou une socket système, j'aurais pu écrire sur le réseau. Donc là, c'est un intérêt des streams, c'est que ça permet de masquer le conteneur dans lequel on est en train d'écrire. Oui, il ne faut pas oublier, quand on a fini d'écrire, de faire un close. Donc c'est la dernière ligne, la dernière expression qu'on retrouve en bas. Et donc là, le résultat, c'est un fichier. Et donc, si je l'ouvre avec LibreOffice ou avec Excel, il va me dire, attention, c'est un fichier CSV, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y a différentes manières de faire les fichiers CSV, donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris la proposition par défaut, et donc ça me donne mon fichier avec les données, et après, je peux le manipuler dans mon tableur. Donc maintenant qu'on sait écrire
avec les streams, on va essayer de lire avec les streams. Donc là, les streams, donc dans le cas général, hein, donc c'est encore un objet qui référence une collection qui contient des données, ou qui référence des objets en l'occurrence, hein, le cas le plus général. Donc là encore, je représente ma collection sous forme, mon conteneur, hein, sous forme d'un tableau, mais ça peut être un fichier, ça peut être une donnée sur le réseau, une socket réseau, donc peu importe. Donc mon objet stream, il référence bien sûr le conteneur, et il se souvient de la position courante, où est-ce qu'il a lu. Et donc là, je vais lui demander de lire le prochain élément, et puis bah, il va me le retourner et passer et ajuster sa position courante. Il se souvient de la position courante. Et donc on peut continuer ainsi de suite. Et donc lire l'élément suivant, je récupère l'objet vert, et ainsi de suite. Donc si on veut faire un exemple, pour illustrer ça, on va faire un exemple de lecture de string dans Pharo. En l'occurrence, on va reprendre notre fichier sinus, hein, .csv qui a été produit avant, et on va essayer de le lire. Donc là, j'obtiens une référence sur mon fichier comme tout à l'heure, hein. Donc je demande au file system la racine, et puis à la racine je demande le dossier TMP, et puis dans le dossier TMP je demande sinus.csv. Une notation tout à fait naturelle qu'on a l'habitude de voir quand on fait de la ligne de commande sur n'importe quel système d'exploitation. Donc le résultat c'est notre fichier, et donc je vais obtenir le stream de lecture sur ce fichier-là. Donc je fais un read stream, ça me donne mon stream. Et à partir de là, je peux lire mon stream. Et là, en l'occurrence, je peux lire jusqu'à la fin. Et donc là, pour faire ça, j'ai un premier bloc qui va tester est-ce que le stream a atteint la fin ou pas. Et tant que le résultat est faux, donc tant qu'on n'a pas atteint la fin, on va exécuter un deuxième bloc. Et le deuxième bloc, il va être tout simple. Il va nous afficher sur la console, sur le transcript Smalltalk, Pharo, la valeur retournée par le stream, la prochaine valeur retournée par le stream. Donc là, en l'occurrence, c'est un fichier texte, donc on va récupérer caractère par caractère, et donc progresser comme ça dans notre fichier. Puis quand on a fini, on ferme. Donc encore une fois, là, le code en bas, il est générique, peu importe le conteneur. Donc là, on a utilisé un fichier, mais c'est pas obligé. Et autre chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que vous allez me dire, bah oui, mais si j'ai une collection, pourquoi je ne pourrais pas utiliser une simple boucle do, hein, par exemple? Je veux dire oui, si vous avez une collection, vous pouvez le faire, mais il y a la boucle do, ou enfin, la boucle for si vous êtes dans un autre langage par rapport au string, elle, elle va vous parcourir votre collection directement, complètement. Alors qu'avec le stream, je peux avoir l'objet stream, et puis, suivant des actions de l'utilisateur, faire des choses sur ma collection, la lire ou l'écrire. Donc, ça permet de faire un parcours étalé dans le temps, et pas forcément d'un coup. Donc bon, pour revenir à notre exemple, on a lu notre fichier, on l'a affiché et on obtient on retrouve les données qu'on avait dans le tableur, bon, moins bien formatées bien sûr, mais si on les retrouve toutes sur notre console. Et donc là, avec ça, on a fait le tour du concept de stream et de son utilisation dans Pharo.